Salut à tous. Bon, comme vous l'avez vu au titre à la miniature, on est sur la dernière session de l'année 2024. Comme vous le voyez, comme je suis bien équipé chaudement, il fait froid. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir derrière moi là, mais on a possibilité de faire des petits feux de camp ici. Donc, on va l'améliorer, on va remettre des pierres un petit peu autour. On va mettre, installer la chaise et l'objectif, ça va être de faire une petite pêche feeder. Alors, feeder vraiment à l'arrache, vraiment avec un kit basique à 10 euros. C'est pour m'essayer déjà, voir un peu ce que ça donne, si ça m'intéresse ou pas. Petite canne au vert. S'il y a possibilité de faire du vif, on balancera peut-être une canne au vif. L'objectif, c'est de faire la dernière session de l'année avec un petit peu de poisson, pas se prendre la tête, se poser tranquille et discuter un petit peu des projets qui vont arriver au fur et à mesure de l'année. Donc si ce genre de contenu vous plaît, et puis si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, enfin proposer des suggestions aussi pour l'année prochaine. On va beaucoup faire de truites, mais courant d'année, il risque peut-être d'y avoir un petit ralentissement sur les sorties de vidéos. On va voir comment tout ça se goupille, mais normalement ça devrait bien se passer quand même. Et puis voilà, quand on est sur un superbe plan d'eau, catégorie 2, je sais qu'il y a du cendre, de la carpe, de la barème, de la perche, du brochet, du gardon, des petites ablettes de souvenirs, il me semblait en avoir vu la dernière fois. Donc voilà. Donc c'est parti, je vais vous poser, je vais déballer le matos, on va démarrer le feu ensemble et tout, etc. Bon, vous allez le voir, je vais un petit peu tricher, car j'ai prévu du bois. Je chauffe à la cheminée à la maison, donc du coup, on a un petit peu triché. Ça va pas non plus être une expédition ultra sauvage, hein. On est juste là pour quelques heures. Mais on va quand même se mettre un petit confort, donc on va faire un beau cercle avec les pierres qu'il y a. Ça craint rien, tout est mis autour. Je sais qu'il y a d'autres pierres autour. On va aller chercher ça au fur et à mesure. C'est surtout pour que les pierres aussi prennent la chaleur. Je vous reprends dès que je me suis un petit peu installé. Là, vous le voyez, on a amélioré un petit peu, on a refait un cercle propre. Donc l'objectif en premier lieu, ça va être de faire un petit feu pour se réchauffer, se maintenir au chaud. J'espère qu'on va se régaler, qu'on va pouvoir se réchauffer un petit peu. Il fait pas spécialement froid, mais ça va être une pêche où je vais rester immobile. Je vais poser des petites cannes au bouchon. On va pêcher au ver de terre, au feeder avec un peu d'amorce. J'aurais peut-être dû prendre des grillades. On va être bien là. Ça réchauffe tout de suite. On va se monter une petite canne à coups de 4 mètres avec un petit bouchon, histoire de faire, si on veut faire du petit vif ou de la petite perche, ça serait le top du top. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti la canne à coups en plus. On va pouvoir rester posé, au bord du feu, pas trop se cailler les miches. Petit ver de terre, petite amorce. Ça, je vais la mettre tout de suite à l'eau, le temps que je prépare le kit feeder. Il va faire bam bam bam. On va vraiment être bien là, au bord du feu. Une petite pêche qui va durer peut-être 3 heures, un truc comme ça max. On va voir ce que ça va donner. Là, j'ai des gros vers. De gros vers pour un tout petit hameçon. Ça devrait quand même prendre de la perche ou du gardon. Donc allez, on fout la première à l'eau. Bon voilà. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais me foutre ici, il y a une buse, et je vais foutre mon appât juste ici. Ça va dériver, il va dériver avec le courant, parce qu'en fait la buse, c'est un apport naturel. Comme ça, je sais que mon bouchon va se déplacer un petit peu. Ça va faire une approche encore plus naturelle. En espérant, en espérant avoir un départ assez rapidement, oui et non. Ok, bon, il y a déjà des petits poissons, ça c'est bien. C'est sûr, en fait, là, du fait que ça communique entre deux étangs, il y a forcément déjà une cachette, encore une touche. La température reste bonne dans ce tuyau, parce que ça communique entre deux étangs. Et ça permet de faire communiquer la nourriture et tout. Forcément, c'est une cache qui est forcément intéressante, plutôt que de chercher complètement ailleurs où il y a des endroits où il y aurait absolument pas de poisson à l'heure actuelle. Là, je favorise les chances de trouver du poisson quasiment tout de suite. Donc on va voir ce que ça va donner. Bon, et ben voilà, ça y est, je suis installé. J'ai tendu 3 cannes. Comme vous le voyez, j'ai mis une canne à coups là, avec, comme je vous disais, une buse. Je me suis mis dans le courant de la buse et j'amorce à ce niveau-là, comme ça diffuse un petit peu. Entre la buse et ma ligne feeder, j'ai mis un deuxième bouchon. Je sais pas si vous allez le voir. C'est avec ma canne à truite tout simplement. Je ne me suis pas cassé la tête. J'ai fait le même montage que je fais quand je vais à la truite en lac ou en étang. Et là, du coup, j'ai mis ma canne feeder qui n'est pas réellement une canne feeder, mais c'est pour essayer. Donc j'ai mis un pont de 30 grammes. La ligne est bien tendue. Et puis ouais, voilà quoi. On attend, on va voir ce que ça va donner. Je vais amorcer un petit peu en espérant que ça prenne au moins faire un poisson, ça serait bien. Sachant que j'ai tout mis au ver de terre. J'ai mis sur le feu de camp là. Sur le petit feu de camp que j'ai fait, j'ai mis une petite baguette à cuire et on verra ce que ça donne. Donc on va partir là-dessus. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer pour l'année 2025. Il va y avoir 2-3 petits projets. On va voir ce que ça va donner, si ça vous plaît ou pas. J'ai juste fait une petite liste un petit peu des sujets que j'aimerais aborder au courant 2025 et voir si ça va être possible de le faire. Donc c'est aussi pour moi une façon de faire un peu un bilan, un check-up, voir un petit peu tout ça. Donc effectivement, cette année a été plus productif au niveau de la truite. C'est un poisson que je n'avais pas pêché depuis plusieurs années. Donc effectivement, j'ai eu une énorme attirance pour retourner à la truite.
J'ai pas forcément, suivi le rythme de vidéo que j'aurais aimé suivre. J'ai essayé de me faire un planning pour 2025, je vais essayer de m'y tenir, ça va être très compliqué parce que, bah, le boulot n'est pas évident, la pêche n'est pas évidente non plus, enfin voilà, il y a plein de trucs qui font que j'ai une vie à côté et tout donc tout ça fait que c'est pas forcément facile de publier toutes les semaines ou comme je le voudrais à un rythme très, très régulier, sur des sujets en plus que j'aimerais, qui se réalisent mais qui sont des fois un peu compliqués à faire, certaines contraintes et cetera. Donc cette année, il va y avoir de la truite. Peut-être de façon un petit peu plus diversifiée que simplement de la cuillère et un petit peu de l'ordure comme j'ai pu faire, cette année. Il va y avoir, peut-être, un petit peu plus de ce style, un petit bivouac, un petit 48 heures, pas du coup sur de la truite en particulier, ni sur du brochet en particulier, ni sur de la carpe en particulier. On verra au fur et à mesure comment que ça se goupille. Ça va être certainement avec le frangin, avec, à voir s'il y a des gens dans le secteur, qui aussi sont partants pour faire un petit camping ou quoi que ce soit. J'ai le Kangoo qui est aménagé où, je peux en 2 secondes mettre une couchette et pouvoir partir. Par exemple, j'aimerais bien faire, quelques jours dans le Jura, je suis pas très loin du Jura pour la truite, pas forcément à l'ouverture pile parce que je sais que l'ouverture est souvent compliquée avec des niveaux d'eau un peu hauts, avec la fonte des neiges ou s'il y a eu des neiges avant ou des pluies et cetera. Donc peut-être, plus courant, la truite ça ouvre mars, on va dire, courant avril peut-être ou courant mai, à voir, ce qui est possible de faire. J'aimerais bien aussi faire, un petit peu plus de, voilà, «facecam» entre guillemets parce que c'est pas du tout du facecam, je crois que j'ai eu une touche. Donc, vidéo un petit peu plus, facecam, comme je vous disais, à voir, si cela est possible ou non. J'ai l'impression de prendre des petites touches sur la canne à coups. Donc, à voir si c'est possible de faire un petit peu plus de contenu en facecam. J'aimerais bien faire, pas forcément des tutos et tout, parce qu'il y a forcément d'autres personnes qui sont plus à l'aise sur ça et tout, mais un peu vous expliquer, ma façon de fonctionner au niveau de la pêche, mon état d'esprit, pourquoi je fais ça aussi et cetera, mes façons d'aborder des choses qui tournent autour de la pêche. Donc, à voir comment tout ça, peut se goupiller. J'aimerais bien, faire, un petit peu plus de flotte tube. C'est vrai que j'ai un peu délaissé le flotte tube du fait que j'ai fait énormément de truites. C'est aussi une année un petit peu, qui a été un petit peu compliquée pour moi, dans le sens où, je suis revenu après, plusieurs années d'absence, dans ma région, où j'ai grandi. Pas revenu dans le secteur pile poil où j'ai grandi, je suis à une cinquantaine de kilomètres, mais mine de rien, bah, c'est plus les mêmes secteurs, donc j'ai dû redécouvrir des rivières, j'ai dû redécouvrir, des plans d'eau, j'ai dû m'adapter un petit peu à la situation. Donc cette année a été bonne là-dessus, j'ai découvert plein de rivières, plein de plans d'eau, plein de secteurs qui sont intéressants, d'autres qui sont pas du tout intéressants, où je ne risque pas d'y retourner parce que bah voilà, j'ai juste fait de la prospection et ça servait à ça. C'est pour ça aussi que d'un côté, j'ai pas fait beaucoup de. Ça a été compliqué pour moi d'un côté de faire du contenu régulier parce que c'était une année un peu, voilà, comme j'ai dit, d'exploration, de découverte de secteurs. J'ai beaucoup tourné, il y a des journées, j'ai fait peut-être 10 km de rivière, un truc comme ça, à pied. Donc vraiment, c'était vraiment full découverte pour, l'année prochaine savoir où je vais pas, heu, comment je vais pêcher, à quelle période. Voilà, j'ai déjà beaucoup plus de comment dire? J'ai quand même beaucoup plus de solutions qui s'ouvrent à moi, comparé à l'année dernière où, bah, j'y allais, je disais: «Bah, voilà, je vais faire une vidéo truite, machin et tout» et puis au final, je pêchais que de la perche, quoi. Donc je connais un peu mieux le secteur, je vais continuer à le découvrir, hein, de toute façon. On va essayer d'élargir aussi un peu le secteur parce qu'il y a des du fait que j'ai beaucoup focus la truite, comme je vous expliquais, qui est un poisson que j'ai pas pêché depuis des années. Du coup, j'ai vachement délaissé la catégorie 2 cette année à contre-cœur parce que la catégorie 2, il peut y avoir de très, très belles surprises à chaque fois. C'est là où j'ai fait généralement des belles perches, j'ai fait des brochets aussi, j'ai vu des sciures, j'aimerais bien aller en taquiner. J'ai des amis aussi dans le secteur que j'ai retrouvés qui eux aussi ont tourné sur d'autres plans d'eau, m'ont donné des infos, donc ça peut être intéressant aussi de jouer avec ces infos que j'ai réussi à récolter tout au long de l'année. Voilà, donc c'est pour ça que c'était là, sur la dernière de l'année, je voulais vraiment me poser. Vous souhaiter une bonne année 2025, en espérant qu'elle soit comme d'habitude toujours mieux que l'année précédente. On va essayer de s'améliorer sur quelques petits détails. On va voir aussi à l'ouverture de la truite si ça va être mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière a été très compliquée l'ouverture de la truite. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux, sur TikTok et tout, je vous affiche tout ici. C'est là où, quand je vais faire des petites sessions qui durent 1 heure ou quoi, où je peux pas faire un contenu qualitatif pour une vidéo, que j'estime qualitatif pour une vidéo YouTube, et ben, je vous mets un petit contenu, généralement un petit réel, un poisson que j'ai fait, voilà, un petit quelque chose sur TikTok, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et ben voilà, quand on va être sur une fin de session,
J'ai loupé une touche. Je suis arrivé un peu tard sur la canne, malheureusement. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent, hein. Le fait d'avoir plusieurs cannes, le fait de s'occuper du feu et tout, bon, voilà. Malheureusement, il n'y aura pas eu de poisson sur cette vidéo. Moi, de toute façon, je vais pas vous vendre du rêve, je vais pas vous faire espérer quoi que ce soit. Je vous montre aussi la vérité, hein, de toute façon. Parce que c'est pas le tout d'être sur YouTube et de montrer aux gens que du poisson. Il faut aussi montrer aux gens que des fois, il y a des bredouilles. Là, j'ai pêché exactement. J'ai pêché 2h20 de temps. 2 heures, presque 2h30. Donc, c'était plus histoire de prendre l'air. Là, on va rentrer tranquillement, s'occuper de la petite famille. Et puis voilà quoi, donc il y aura certainement des vidéos au cours de l'année où il n'y aura pas de poisson. Et c'est ça aussi la pêche, c'est le plaisir d'être dehors, de passer du temps. Et puis voilà quoi, donc sur ce, passez une très bonne année, pas de folie. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Normalement, on va essayer de faire une vidéo tous les 15 jours, quelque chose comme ça, ou une par mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Très important parce que il n'y a pas de rythme bien précis pour le moment. On va faire au mieux. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!